Donc, et ainsi, si vous voulez franchir ce que je vous ai dit hier soir, si vous voulez franchir toutes les étapes de la méditation de la conscience dans votre vaisseau personnel, il faut être simplement dans la conscience d'être. Dans la conscience d'être, vous pouvez franchir toutes les étapes, mais vous n'apercevrez pas forcément des étapes que vous franchissez, mais vous serez dans le nid le plus douillet qui soit et dans le confort et la sécurité la plus maximale qui soit, c'est-à-dire votre conscience d'être. Et pourquoi on fait cette méditation le soir et le matin? Parce que on est le soi tout le temps. Vous voyez là le tableau. On est le soi, on est Dieu, on est l'esprit, on est l'absolu. On est le soi. On est le soi tout le temps. Tout est le soi. Hein, la substance Dieu, c'est le soi. C'est l'absolu. C'est la source. Voilà. On est ça tout le temps. Et, comme je vous l'ai dit hier soir, c'est la conscience. Nous, on est la... quel est le terme que je vous ai trouvé hier soir? On est l'incarnation individuelle de Dieu. On est l'incarnation individuelle du soi ou du divin. On est, je vous le répète, l'incarnation individuelle du soi. On ne parle pas de personne là-dedans. Il n'y a pas de personne ni de personnage. C'est Dieu, le divin, qui s'incarne lui-même. L'incarnation individuelle. Donc c'est le soi. Et on est uniquement le soi. Voilà, on n'est que le soi, le divin. Et dans le soi, il y a un petit bout qui s'appelle le moi, qui est notre jeu. Un petit bout qui s'appelle le moi. Moi, ce moi qui nous permet d'être conscients dans ce monde. Le moi qui nous permet d'être conscient d'être là. Dans le soi, on n'a aucune conscience d'être là. Hein? On est, mais on n'en a pas ni le souvenir, ni quoi que ce soit. Ce qui est intéressant, c'est que quand le moi s'efface, je vous en ai déjà parlé, je repars par là-dessus, quand le moi s'efface, on est obligatoirement le soi. On ne peut pas être autre chose. Quand vous êtes dans la conscience d'être, comme je viens de vous le dire en méditation, quand vous êtes dans la conscience d'être, c'est-à-dire que vous êtes présent à vous-même, à l'intérieur de vous, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'intention, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. On est juste présent à soi. Et quand on est présent à soi, et qu'on travaille, et qu'on essaie d'être attentif simplement, j'enlève le mot travail, quand on essaie d'être attentif à cet état d'être intérieur, petit à petit, le moi s'efface, et on rentre dans le soi. Si on est attentif à ce que l'on est, mais il faut pas mal de répétitions pour arriver à s'en rendre compte, si on arrive à être attentif, petit à petit, on rentre dans le soi en restant conscient d'être là. Mais toute autre forme a disparu. Toute forme existante a disparu. Je vous l'ai représenté comme ça, d'une autre façon. Là, il y a le soi qui est tout et tout le temps. Là, il y a votre moi qui est présent. Lorsque le moi, petit à petit, s'efface, lorsque le moi, petit à petit, s'efface, et ce sont les périodes de sommeil, le sommeil profond, lorsque vous rentrez dans le sommeil profond, le moi s'efface et le soi reprend sa plénitude. Mais on n'en a pas conscience. On n'en a pas conscience tout simplement parce qu'on n'a pas appris. C'est trop fort pour nous. Nous qui vivons dans le moi, on n'a pas conscience quand on est dans le soi uniquement. Je vous ai dit hier, vous me regardez, et quand vous me regardez, le soi est présent. Je vois bien que le soi est présent, l'absolu, Dieu est présent. Ça va? Vous arrivez à comprendre ça?
Et donc les méditations du soir et du matin, on fait les méditations le soir et le matin, on pourrait les faire dans la journée, mais on fait le soir et le matin parce que le soir, on s'endort et le matin, on vient juste de se réveiller. Quand on s'endort, on coule naturellement vers la profondeur de soi, dans le soi, et quand on se réveille, on sort d'un état où